Bon, dédicace à Lofty, à Carfuté, au BKOS Productions. Allez, n'hésitez à aller écouter ses sons, il fait des sacrés sons. Et n'hésitez pas à aller sur sa page. Moi, si vous êtes des vrais MC, des photos, là, vous n'avez pas le droit. Donc on va rentrer dans le sujet. Déjà, bonsoir, et j'espère que vous allez tous bien sûr. Bon, donc on va commencer avec mon premier crew, les HSP. Hijack Scrape aussi. J'ai fait avec Oncle D, parce que tout le monde avait des crews, etc. Et nous, c'était le début, donc bien sûr, on n'avait pas de crew. Donc il a dit, ouais, il faut que tu trouves un nom de crew. Ta langue natale, c'est l'anglais. À chaque fois, il me demandait ça. Oncle D, c'est moi qui lui a trouvé son tag. Fake B, j'ai trouvé le mien après. Et après, il m'a dit, ouais, il faudrait trouver un nom de crew, que nous aussi, on a notre crew aussi. Donc en fait, j'étais dans ma chambre du foyer à réfléchir. Et, j'avais un album, il y avait des disques de rap que j'avais, et il y avait l'album de Hijack où ils avaient des cagoules avec des t-shirts avec des trous, avec du sang qui coulait comme s'ils s'étaient fait tirer dessus. La pochette, elle était bien violente. C'était produit par Ice-T à l'époque, si je me rappelle bien. C'était des Anglais. Donc déjà Hijack. Après, il y avait la culture du graffiti, c'est les sprays. Donc spray. Et vu qu'il fallait un Possi ou quelque chose comme ça, j'ai fait Possi. J'ai pris un peu de temps à le trouver, mais c'est comme ça que j'ai trouvé le crew. Après, on a commencé à poser le crew, moi et Zidane, mon oncle dit, petit à petit, et on avait un copain de foyer qui taguait, mais vraiment de temps en temps, que quand il sortait avec nous, faire des conneries en bas sur les rails, ou des trucs dans le genre, ou aller taguer sur les rails, ou dans les petits passages qui étaient à Tismons. Parce que le foyer était à Tismons, il faut bien que vous voyez où. Je faisais des allers-retours entre Melun et Athis-Mons. Le foyer était à Athis-Mons et j'allais chez ma mère à Melun et mes grands-parents. Donc je faisais des allers-retours du côté de Juvisy au départ. Donc c'était assez facile à taguer pour un jeune comme moi qui connaissait pas grand-chose. Pas tout le temps du monde, c'était une ligne très très calme. Je suis sûr qu'elle est toujours tapable de la même manière aujourd'hui. Et donc la ligne C aussi avec Zidane, et lui il habitait Nogent-sur-Marne, donc on allait sur le RER A souvent, donc on tapait la A, on tapait la C, moi je tapais la ligne de Melun via Juvisy, Corbeil et tout ça là. Et après Fred, c'était un copain du foyer, donc c'était dédicacé assez souvent. Et puis je parlais avec Texaco et lui il m'a mis en connexion avec John Buzz et on s'était donné rendez-vous au parc de la mairie où il avait fait des graphes. Et je me rappelle, on avait tagué sur le mur, on avait fait connaissance et il était rentré à HSP. Après on se voyait de temps en temps, je me rappelle j'allais le voir à la Cité Bleue et des fois on se captait à Tismons ou autre part. Puis il y a Phil qui est arrivé au foyer, mais au foyer des grands, parce qu'il y avait le foyer des petits jeunes de 14-16 ans, il y avait le foyer des grands qui était plus loin, à Tismons, tout en haut de la ville. Et ça, c'était les 16-22, je crois, si je dis pas de conneries. En fait, tant que tu faisais des études, tu pouvais rester dans le foyer. Et Phil, il était plus vieux, lui, il avait, je pense la vingtaine au moins. Lui, ça savait graffer déjà, il savait faire des persos, il avait fait des bails autorisés déjà, mais sauf qu'il faisait plus trop grand chose, et il faisait juste un graphe de temps en temps, et il taguait vite fait par-ci par-là quand on l'engrainait pour aller sur les rails. Puis Holz est arrivé au foyer, je dirais Holz c'est quelqu'un qui a fait en sorte que beaucoup de choses changent pour moi, parce que lui c'était un danseur et il connaissait tout le monde. En fait, c'est même lui qui m'a fait connaître Texaco, qui habitait à Tismons. Il connaissait tout le monde. En fait, vu qu'il était dans toutes les soirées, il dansait, tout ça, machin, il connaissait les mecs du graffiti, les mecs de la danse, bien sûr des rappeurs et des DJ.
Et en plus, bah, c'était déjà même un danseur pour des groupes de rap et tout ça à l'époque. Donc lui, il m'a ramené mon premier alphabet de un week-end. Je crois qu'il était parti dans une soirée aux Ulysses. Et il avait vu Feno et STK et c'était des copains et bah, il lui avait fait un alphabet pour moi. Donc bah, j'avais plein de lettres différentes, plein de trucs à expérimenter, à essayer. Et pas très longtemps après, un soir, on était parti taguer à Viry-Châtillon et en revenant, on avait croisé Fé STK aussi, qui était un copain à Holz encore, hein, bien sûr, parce qu'il connaissait tout le monde. Et lui, et là, c'est moi qui a demandé à Fé, parce que j'aimais beaucoup son style, à Fé. Et je lui dis, y a pas moyen que tu me fasses un alphabet et tout ça, ça te dérange pas et tout. Et genre, il me l'a fait. Après, il a tagué dans le train, il m'a dédicacé, moi et Holz. Moi, super gentil, Fé. Chaque fois que je le voyais à Juvisy, c'était une super bonne personne. Pour moi, c'était un bon gars, il était sympa, il donnait toujours des bons conseils. Moi, dès qu'il avait des nouvelles lettres ou quoi que ce soit, il n'hésitait pas à te les montrer, qu'il y avait un nouveau E à faire. Moi, le mec très inspirant et très motivant comme personne, il est très sympa. Et puis après, j'étais dans une formation d'art parce que j'ai voulu me prendre. Moi, je pensais que j'allais essayer de faire quelque chose dans l'art. J'étais bien nul, hein. J'étais le plus nul de la classe. Hein. Le seul truc que je savais faire, c'est de la calligraphie. Quand les autres, ils te faisaient des personnages réalistes, du moins, à côté, c'était pas ma place. Et dedans, bah, dans la formation, il y avait Epic et Cute, deux taggers qui habitaient Villeneuve-Saint-Georges. Donc je les avais fait rentrer, on était devenus des copains, on avait fait le terrain de Vigneux quelques fois. Et après, bah, on était en formation pendant genre presque 6 mois. Donc on s'est beaucoup côtoyés. Puis bah plus tard, puis j'ai rencontré Jaze. Jaze, bien sûr, le Haut-Bécos, le canaille. Hein. Et donc je l'avais rencontré à Villeneuve-Saint-Georges. C'était Dark qui me l'avait présenté. Et on est devenus potes. Et je sais pas, et comme par chance, on se croisait souvent à Villeneuve-Saint-Georges ou quand j'allais sur la D, parce que maintenant j'allais aussi de ce côté-là pour pouvoir taguer dans les trains aussi, parce que je voulais être le plus possible, dans le plus de trains possible à cette époque. Et donc Jay, je l'ai rencontré dans la D, puis à faire des allers-retours. Et puis bah le foyer a fermé, moi j'étais en galère vers Damary-Lélis, Melun et tout ça. Et des fois j'allais le week-end en galère et je dormais dehors à Athis-Mons et là j'étais tombé sur mon pote Fred qui m'a hébergé pendant quelques temps et il m'avait montré qu'il y avait un centre commercial et bah, il y avait des tags de Miss, de Taz, de Fixo. Et en fait bah, Fred il m'a dit viens on marque un rendez-vous et comme ça on vient tous les soirs et on voit s'ils sont là. Et comme par hasard bah, le premier soir à 20h ils étaient là, on les a rencontrés, on a fait quelques soirées avec eux, puis bah, ils sont rentrés à Chespi bien sûr. Après bah, avec le temps, bah, moi vu que j'étais en galère, j'ai tout perdu de traces, c'était pas comme maintenant les téléphones ou quoi que ce soit. Hein. Je pouvais pas. Donc j'allais à Athis-Mons, soit je tombais sur eux, souvent je tombais pas sur eux. Donc je faisais des tags partout pour voir que j'étais passé. Mais bon, je les avais pas vus par malchance. Et puis bah on va dire bah Fixo, tu vois, Mist on n'a pas vraiment. On a juste fait des trucs un petit peu à Athis-Mons ensemble. Taz on a fait quand même plus de choses ensemble. En plus on s'est revus dans le temps parce que Taz il me chassait sur la ligne D, il venait me voir avec Fixo en plus il rappait, c'était je dirais un des premiers rappeurs qui m'a vraiment impressionné parce qu'il avait des cahiers de texte avec des thèmes, avec 3 couplets, trucs qui suivent, c'était très rare à l'époque, hein, des personnes comme ça. Et puis bah après bah, il a disparu le pauvre, on pose en paix Fixo, on t'oublie pas. Et puis bah il y
y a plein de choses à dire encore, hein, parce que Halls. Mais bon, ça va venir petit à petit. Et voilà. Donc bah déjà, je suis, j'espère que ça vous plaira. Alors je vous le dis, ne vous abonnez pas, vous prenez pas la tête. Aimez si vous voulez aimer, sinon vous prenez pas la tête. On peut rien à foutre. Voilà quoi. C'est pas pour ça que je le fais, devoir de mémoire, je le fais pour la ligne D. Pour les petits jeunes que ça intéresse. Et pour laisser une trace avant de partir. Parce que nos anciens ils partent petit à petit. Et il faut laisser une petite place à l'histoire et pour la mort de la ligne D. Allez, à bientôt. La patate suprême à vous tous. J'espère que vous allez apprécier ces petits interviews. La patate suprême, les Los 7.